Passons maintenant au focus dédié au bilan de la participation des armées françaises aux exercices de l'OTAN pour l'année 2025. Cette année a été marquée par une dégradation de l'environnement sécuritaire international et par la poursuite de la guerre d'agression menée par la Russie contre l'Ukraine. La France et ses alliés ont renforcé leur posture dans les différents dispositifs de l'OTAN sur le flanc Est, tout en continuant de soutenir activement les forces armées ukrainiennes. Membre fondateur de l'OTAN, la France est un allié fiable, crédible et solidaire qui s'engage activement pour la défense de l'espace euro-atlantique. Cet engagement se traduit concrètement par une participation aux opérations et exercices interalliés dans tous les milieux, terrestres avec les forces déployées en Roumanie et en Estonie, maritimes de la Baltique à la Méditerranée et aériens à travers la mission de police du ciel dans les pays baltes. Chaque exercice, chaque déploiement illustre la capacité des forces françaises à agir de manière coordonnée avec leurs alliés, tout en maintenant un haut niveau de préparation opérationnelle. Mais je n'en dis pas plus et cède la parole au lieutenant-colonel Julien Charpentier. Je vous en prie, c'est à vous. Je vous remercie, Madame la déléguée. Bonjour à toutes et à tous. Avant d'exposer mon bilan, je souhaite vous présenter mes meilleurs vœux pour cette année 2026 qui sera sans aucun doute riche et dense pour la préparation opérationnelle des armées. Depuis la création de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord, les armées françaises ont inscrit leur préparation opérationnelle dans une logique de coopération avec leurs alliés. Cette démarche permet de participer pleinement au cycle d'entraînement des structures de commandement de l'Alliance, de contribuer directement au plan de défense collective et de renforcer notre crédibilité opérationnelle au sein de l'Alliance. Dans le contexte stratégique actuel, l'intensité et la proximité de la menace ont entraîné un sursaut global mettant en lumière la pertinence de cette approche. Les dernières revues nationales stratégiques, particulièrement celle de 2022 puis celle de 2025, ont confirmé cette évolution. Elles actent une bascule de l'effort stratégique français vers l'Europe, dans un contexte d'accélération de la dégradation sécuritaire mondiale. Nous sommes dans une nouvelle ère, marquée par le retour de la guerre de haute intensité sur le continent européen. Un recours désinhibé de la force, la multiplication des menaces hybrides, la contestation de nos espaces communs, qu'ils soient terrestres, maritimes, aériens, cyber ou spatials, et une remise en cause brutale des équilibres stratégiques. Dans ce contexte, la préparation opérationnelle française concourt à 3 exigences complémentaires afin d'être prêt à 1. Répondre dans l'urgence à des vulnérabilités sur le territoire national, y compris en Outre-mer, garantir nos accords de défense bilatéraux et enfin défendre collectivement l'Europe, qui est le sujet de la présentation aujourd'hui. Sur ce dernier point, l'OTAN est un cadre naturel et un levier structurant et essentiel de notre préparation opérationnelle. Je vais donc, dans un premier temps, vous expliquer les objectifs et le processus de la préparation opérationnelle dans l'OTAN, puis les illustrer au travers d'exercices majeurs. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Cette préparation n'est pas théorique et vise un objectif très concret. Être en mesure de combattre immédiatement dans une guerre de haute intensité et en coalition. Le concept anglo-saxon de « fight tonight » traduit cette exigence. Pour dissuader et défendre efficacement, les forces alliées de l'OTAN maintiennent un niveau élevé de préparation collective à la haute intensité. Cet objectif se traduit par des exercices réguliers, réalistes, exigeants, éprouvant les chaînes de commandement, les capacités logistiques, les systèmes d'armes et surtout l'aptitude à agir ensemble sans préavis. Pour comprendre cette réalité, il faut d'abord regarder comment s'organise concrètement la préparation opérationnelle au sein de l'OTAN. Celle-ci repose sur un cycle structuré, articulé autour de 2 grands types d'activités. Il est important de distinguer ces formats dont les objectifs sont différents mais complémentaires. D'un côté, les exercices organisés directement par l'OTAN qui visent principalement l'entraînement de la chaîne de commandement de l'Alliance, la NATO Command Structure. Ils concernent l'ensemble des niveaux, du tactique au stratégique,
et sont généralement conduits sous forme de simulation ou de jeu de guerre. Aussi essentiel que manœuvrer des forces sur le terrain, entraîner les états-majors permet d'accélérer la boucle décisionnelle, la boucle OODA, observer, orienter, décider, agir, et ainsi de prendre l'ascendant sur l'adversaire. En 2025, la France a activement participé à une 50aine d'exercices de ce type sur les 200 organisés par l'OTAN, en mobilisant ses militaires intégrés dans les structures de l'OTAN et aussi les états-majors nationaux. Ces entraînements contribuent directement à la crédibilité de notre posture et à notre aptitude à assumer les responsabilités de premier plan au sein de l'Alliance. Parallèlement, des exercices bilatéraux ou multilatéraux déclarés à l'OTAN s'appuient sur des forces déployées sur le terrain, au niveau tactique. Les exercices bilatéraux permettent de renforcer la coopération avec un partenaire précis, d'approfondir une relation opérationnelle et de travailler des scénarios ciblés. Les exercices multinationaux réunissent plusieurs alliés autour d'intérêts opérationnels communs, souvent dans des environnements régionaux spécifiques. Ces exercices participent pleinement au renforcement du pilier européen de l'Alliance et contribuent aux objectifs de dissuasion et de défense collective de l'Alliance. En 2025, environ 60% de la préparation opérationnelle interarmée française s'est ainsi concentrée en Europe, contre 40% en 2024. Cette évolution est appelée à se stabiliser à l'avenir, incarnant le pivot géographique européen. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Les armées sont au quotidien et toute l'année engagées dans l'exercice en Europe. Sur cette diapositive se trouve un échantillon des exercices en Europe sur la centaine réalisés en 2025. Cette carte illustre la diversité des entraînements menés, tous milieux confondus. Bleu foncé, vous retrouverez les exercices à dominante maritime, bleu clair à dominante aérienne et vert à dominante terrestre, ainsi que les nations cadres qui sont illustrées par les différents drapeaux. Des exercices comme Baltops en mer Baltique, Hedgehog en Estonie ou Dacian Fall sur le flanc est de l'Europe ou encore Pégase ont éprouvé nos capacités à agir ensemble avec une capacité de production rapide, crédible et interopérable. Ces entraînements exigeants et réalistes permettent ainsi d'identifier des axes d'amélioration par le retour d'expérience. Les armées sont de véritables organisations apprenantes, engagées dans un processus d'adaptation continue face à l'évolution des menaces et des environnements. Les exercices dans l'OTAN ne sont finalement pas uniquement des entraînements. Ils permettent de tester nos forces en conditions réalistes aux côtés de nos alliés et d'échanger des savoir-faire sur des scénarios de haute intensité évolutifs. Ils produisent des retours d'expérience très concrets qui servent à améliorer nos modes d'action, notre organisation et nos équipements. Les manœuvres conduites en Europe du Nord, comme on peut le voir sur cette carte, renforcées depuis l'intégration de la Suède et de la Finlande dans l'OTAN, en sont un exemple concret. En Norvège, certains retours d'expérience soulignent la difficulté pour un soldat d'utiliser des outils numériques lorsque les conditions météorologiques empêchent de retirer ses gants même quelques secondes. Ces enseignements contribuent directement à améliorer les équipements du combattant. Ce type de contrainte, loin d'être anecdotique, participe directement à l'endurcissement et à la rusticité de nos forces et nous permet d'apprendre de nos partenaires. Certains domaines font l'objet d'exercices spécifiques, comme Formidable Shield, que vous pouvez voir au large de l'Écosse, permettant de tester en multinational l'intégration des capacités de défense aérienne et antimissiles, créant ainsi de véritables bulles de protection collective. Ces entraînements contribuent à un objectif central, renforcer l'interopérabilité et l'efficacité opérationnelle. Car l'une des réalités majeures du combat moderne est simple. Aucune armée ne peut conduire seule une opération de haute intensité durable. La France l'a pleinement intégrée, tout en veillant à préserver son autonomie d'appréciation et d'action. Comme le rappelle le chef d'état-major des armées, un conflit de haute intensité se gagnera en coalition. La capacité à agir ensemble n'est pas une option, c'est une condition de succès. L'interopérabilité, elle ne se limite pas à la compatibilité technique des systèmes, elle englobe la capacité à penser, planifier et agir ensemble, sans friction, en maintenant un tempo élevé. Elle repose sur 3 piliers qui alimentent notre doctrine nationale, nos écoles de formation, nos unités
et nos états-majors. Le premier est technique. Compatibilité des systèmes, échange sécurisé de données, intégration dans les réseaux de communication. Des exercices comme Formidable Shield et Ramstein Flag aux Pays-Bas illustrent cette dimension avec le partage en temps réel de la situation aérienne et la coordination des effets. Le deuxième pilier est tactique. Procédures communes, communication normalisée, manœuvres conjointes. L'exercice comme Polaris en France, Joint Viking en Norvège ou Mare Aperto en Italie valide l'interopérabilité dans la manœuvre du nord au sud de l'Europe. Enfin, le troisième pilier est culturel. Il exige une culture commune, la maîtrise des standards OTAN et la compréhension commune des modes d'action alliés. Les séries d'exercices Warfighter concernant l'entraînement de niveau divisionnaire de l'armée de terre ou Loyal LEDA pour l'entraînement du niveau du corps d'armée sont fondamentales pour planifier et conduire des opérations sous commandement multinational. À cela s'ajoute le durcissement des entraînements. Comme l'a rappelé le chef d'état-major des armées, la guerre sera plus dure que ce que nous avons connu depuis des décennies. Il faut s'y préparer maintenant. Cela implique d'entraîner toute la chaîne de décision, y compris le niveau politico-militaire, à travers des exercices de gestion de crise, comme les Crisis Management Exercises, ou CMX, conduits directement par le siège de l'OTAN pour traiter une crise complexe. Il s'agit aussi de prouver notre capacité à durer avec des chaînes logistiques sous pression dans un contexte de mobilité militaire contraint. Des exercices comme Dacian Fall, qui s'est déroulé au mois de novembre, ou Estia ont permis de travailler les rôles de nation de transit nation, et de soutien par la nation hôte, Host Nation Support pour l'OTAN, devenu essentiel dans l'hypothèse d'un engagement majeur. Enfin, ces entraînements développent de nouvelles manières de combattre par la recherche d'innovation continue. Dronisation du champ de bataille, guerre électronique, outils d'aide à la décision, architecture numérique partagée. Des exercices comme CWIX, Coalition Warrior Interoperability Exercise, qui rassemblent à la fois les acteurs opérationnels mais aussi les acteurs industriels, expérimentent des solutions innovantes interopérables, intégrant intelligence artificielle, partage de données, tout en restant compatibles avec les standards de l'OTAN. Les perspectives à court et moyen terme confirment cette dynamique d'intensification. La prise d'alerte par la France en 2026 de la force de réaction rapide de l'Alliance, ou Allied Reaction Force, pour les composantes aériennes et terrestres, impose un cycle de certification exigeant, avec des exercices annuels comme Steadfast Dagger et Steadfast Dart, pilotés directement par SHAPE, ou en 2027, Steadfast Defender, qui sera l'exercice majeur de l'OTAN. Ces évolutions s'inscrivent pleinement dans la vision portée par le commandement stratégique de l'OTAN pour la transformation, SACTI, qui rappelle que l'Alliance dispose de 3 à 4 ans pour renforcer ses capacités face à une menace accrue. Modernisation, interopérabilité, réarmement et défense collective doivent avancer de concert et les exercices constituent le principal vecteur de cette transformation. Dans ce paysage, l'exercice Orion 26 occupe une place particulière. Cet exercice triennal majeur des armées vise à renforcer la préparation opérationnelle interarmée et interalliée dans un scénario de haute intensité, tout en intégrant les dimensions interministérielles de la gestion de crise sur le territoire national. Bien qu'il ne soit pas à proprement parler un exercice de l'OTAN, mais bien déclaré auprès d'elle, Orion 26 intégrera de nombreux alliés et des cellules réponses des états-majors de l'OTAN, renforçant ainsi notre interopérabilité et notre capacité à assumer un rôle de nation cadre. Un prochain point presse dédié abordera les spécificités de cet exercice majeur. Mesdames, Messieurs, en 2025 et 2026, la préparation opérationnelle des armées françaises s'inscrit clairement dans une dynamique d'intégration renforcée au sein de l'OTAN, au service du renforcement de nos capacités nationales. Cette préparation collective, intense et durcie, constitue le fondement de notre crédibilité, de notre résilience et de notre efficacité. Comme l'a rappelé le général Mandon, personne ne nous fera de cadeau, nous devons prouver par des faits que nous sommes prêts. Dans un monde incertain, marqué par le retour possible de conflits majeurs, cette exigence n'est pas une option, elle est une responsabilité. Voilà les faits et orientations que je souhaitais porter à votre connaissance. Je serai ravi d'échanger avec vous à travers vos questions.